Un anniversaire, celui de l'indépendance nationale, le 60e, célébré aujourd'hui, journée qui a commencé par une cérémonie de levée de couleurs. C'était ce matin à la présidence de la République, cérémonie marquée par la décoration de 43 personnalités. A également marqué cette journée par un grand défilé militaire, bien entendu en présence du chef de l'État. Un défilé militaire qui a duré presque 3 heures et toujours dans le cadre de cet anniversaire, sa célébration à l'intérieur du pays dans les différentes wilayas. Voilà donc pour les principaux titres de votre 22 heures passées d'une minute. Nous nous excusons de ce retard apporté à la diffusion de ce journal. Donc en 22 heures, accès pour l'essentiel sur le 60e anniversaire de l'indépendance nationale, anniversaire célébré aujourd'hui à travers les pays à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur. Et ce premier moment fort de la journée aujourd'hui, c'est la cérémonie de levée de couleurs présidée par les chefs de l'État et marquée donc par la décoration de 43 personnalités. Les moments forts de cette cérémonie avec Melika Nakli. Le palais présidentiel abritait la cérémonie de levée des couleurs nationales dans le cadre des festivités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République a passé en revue, en compagnie du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées, au son de la fanfare nationale, des unités des forces terrestres, marines, aériennes, des méharis de la police nationale, venus rendre les honneurs. Après quoi, le président de la République a salué les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité. À cette cérémonie de levée de couleurs ont assisté le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, les officiers supérieurs, les hautes personnalités de l'État et les présidents et représentants des formations politiques nationales. La levée des couleurs s'est déroulée en présence du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du chef de file de l'opposition démocratique, des anciens présidents et chefs d'État, des anciens premiers ministres, du Wali de Nouakchott-Ouest, des membres du gouvernement, du directeur de cabinet du président de la République, des présidents des institutions constitutionnelles, des chefs d'état-major des forces armées de sécurité, des anciens chefs d'état-major, des représentants des formations politiques nationales et syndicales, des membres du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales accréditées en Mauritanie, des attachés militaires des ambassades et de hautes personnalités de l'État. Le drapeau de la République islamique de Mauritanie a été hissé haut dans le ciel de Nouakchott par 2 éléments de la garde républicaine au son de l'hymne national. Le président de la République a décoré de l'ordre de commandeur de l'ordre national en guise de reconnaissance pour leur dévouement et leur sacrifice au service de la nation, les martyrs et les moujahidines suivants. Ont été ainsi décorés du grade de commandeur de l'ordre national du mérite, le héros et moujahid Bakar Ould-Souaid Ahmed, le moujahid Sidi Ould-Moulay Zain, le moujahid Mohamed Ould-Sid Ahmed, l'émir et moujahid Sid Ahmed Ould-Ahmed Aïda, le moujahid savant et poète Cheikh Sidi Mohamed Ould-Cheikh Sidiya,
le Moujahid Mohamed El Mokhtar Ould Hamid, le Moujahid Cheikh Ould Abdouk, le Moujahid et savant El Haj Mamadou Ba. Le président de la République a également décoré du grade de commandeur de l'Ordre national du mérite le général de division Mohamed Bamba Meguet, chef d'état-major général des armées. Le général de division Sultan Mohamed Souid, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le général de division Dar Ould Hamadi Ould Ilmami, directeur général des douanes. Sont aussi décorés du grade de chevalier de l'Ordre national du mérite le colonel Mohamed Mahmoud Boubacar Boussalef, attaché militaire à New York, le lieutenant-colonel Mamadou Siraj Sow, ministère de la Défense nationale, le lieutenant-colonel Ahmoudi Bekay Ahmed Baba, ministère de la Défense nationale, Ahmed Sid Ahmed Djé, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Yaqoub Ould Ahmed Aïcha, secrétaire général du ministère des Finances, Ahmed Mahmoudé, secrétaire général au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, Zainabou Metahmedna, secrétaire général au ministère du Développement rural, Ba Osman, président de la commission des hydrocarbures au ministère du pétrole, Sidi Mohamed Dati Mustafa au ministère de la Défense nationale, le commandant Hamadi Mohamed Salah au ministère de la Défense nationale, le commissaire divisionnaire Mohamed Enoul Mohamdi au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Boubacar Eliwis, inspecteur de police attaché au protocole d'État, Fatimatou Mint Abdelmalek, présidente du conseil régional de Nouakchott, Abdoulaye Mamadouba, directeur de la SONADER, Sherif Ould Abdallahi, homme d'affaires, Ibrahima Moussa Gueye, inspecteur de trésor, Mamina Maïna Nana, au ministère de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme, Yedali Hassan, journaliste, Turkiya Tahar Dada, première directrice de l'École nationale d'administration, Mohamedou Mohamed Sidi, président de la plateforme de secteur non étatique. Le président de la République a décoré de la médaille de reconnaissance nationale le commandant Sidi Mohamed Moussa au ministère de la Défense nationale, le médecin commandant Tidjani Mohamed Abbas de l'hôpital militaire, le médecin commandant Noura Didi de l'hôpital militaire également, Dr Mohamed Abdallah Mbarak, chirurgien dentiste, le premier adjoint Jiddou Cheikhna du ministère de la Défense, Keltoum Ba Mokhtar, professeur au ministère de l'Enseignement supérieur. La médaille d'honneur première classe a été décernée au premier adjoint Moustapha Samba Fall du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mamadou Mbaïtso, ministère de l'Éducation nationale, Aminata Amadou Ndiaye, déléguée régionale de la Wilaya Nouakchott Sud. La médaille d'honneur deuxième classe a été décernée au premier adjoint Teuf Abba Khalifa du ministère de la Défense nationale, Nina Aboundia, secrétaire au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, Ibrahim Mohamed Oussar de la Fédération libre de la pêche artisanale. La médaille d'honneur troisième classe a été décernée à Mohamed Bouya Abdeljelil du ministère des Finances, brigadier chef Abdoulaye Amadou Kamara du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Voilà donc pour cette cérémonie de levée de couleur ce matin, c'était au palais présidentiel et c'était l'un des moments forts donc de la journée d'aujourd'hui. L'autre moment fort de la journée, c'est les grands défilés militaires. Les différents participants à ces défilés se sont ébranlés à partir de la cité plage et le point de chute, c'était l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott. Là a été construit donc la tribune officielle où se trouvait le président de la République. C'est un compte-rendu de Bokar Baïleba. La fête de l'indépendance nationale rime avec le défilé militaire. Un moment fort des festivités commémoratives que plusieurs habitants de Nouakchott ne veulent pas rater. Et aujourd'hui, ils étaient en grand nombre pour assister à ce défilé à l'espace de l'ancien aéroport de Nouakchott. Un défilé militaire supervisé par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani et la première dame. Dans les airs, une escadrille constituée d'avions de chasse, de transport, de troupes et de reconnaissance a donné le ton de ce grand défilé militaire. Il s'en est suivi d'un hélicoptère qui brandit le drapeau national.
Après les airs, c'est au sol que le moment tant attendu s'est manifesté, avec la parade de la fanfare de l'armée nationale qui déverse des décibels très connus par ceux qui assistent souvent aux cérémonies protocolaires. Toujours au sol, c'est le général de division Mokhtar Bel Sha'ban, chef d'état-major adjoint des armées, qui a conduit le défilé. L'assistance se lève pour ce moment, expression d'un fort armée nationale et du peuple à son armée nationale. Dans ce cadre, le rôle de l'armée nationale est d'assurer la protection du territoire et de la population. On prit part à ce défilé l'armée de l'air, des formations de diverses unités des forces armées, des forces de sécurité, des équipes militaires spécialisées dans l'inspection, l'enquête scientifique et la lutte contre les drogues, ainsi que les forces navales aériennes et terrestres, le groupement d'intervention spéciale et le groupement général de la sécurité routière. Ces unités constituent la concrétisation des efforts consentis par le commandant suprême des forces armées, le président de la République, pour développer et appuyer les forces armées et les forces de sécurité. Ce défilé a mis en lumière les capacités de combat élevées et l'opérationnalité de nos forces armées et de sécurité, ainsi que leur grande capacité à défendre l'intégrité territoriale du pays et insuffler l'esprit de patriotisme que reflète cet anniversaire. Les différents secteurs militaires ont présenté des exemplaires de leur armement, comme les rampes de lance-missiles, les roquettes et les divers engins utilisés pour le contrôle des frontières et le suivi des activités de groupes terroristes, ainsi que d'autres moyens ayant divers usages militaires. En somme, ce grand défilé militaire s'est achevé dans un moment de communion entre les habitants de la ville de Nouakchott et les hautes autorités du pays. Un grand défilé militaire qui s'est déroulé ce matin, un peu après la levée des couleurs. Mais avant de commencer le défilé, eh bien, toutes les unités qui ont participé à ce défilé ont reçu la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui était accompagné du chef d'état-major général des armées. Ça, c'était donc à partir de la cité plage. Et ça s'est allé vers Jemal Abdel Nasser. D'ailleurs, c'est cette avenue que ce défilé a emprunté jusqu'au carrefour dit, celui de l'ancien aéroport de Nouakchott. Et comme Bokar Bailaba nous le disait tout à l'heure dans son reportage, eh bien, les différents secteurs militaires qui ont participé à ce défilé ont présenté des exemplaires de leur armement. Encore des images de cette visite du président de la République qui passait en revue les différentes unités participant à ce grand défilé dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Et tout cela, c'était ce matin. Il faut dire que le grand défilé qu'on vient de voir a duré environ 3 heures d'horloge. En tout cas, le ton de cet anniversaire a été donné dès hier soir par le président de la République dans son adresse à la nation. Donc, un anniversaire qui était placé sous le signe du social avec les différentes mesures importantes annoncées par le président de la République, des mesures qui visent donc l'amélioration des conditions de vie des couches, des franges les plus démunies. D'autres sujets ont été également évoqués dans ce discours, que ce soit la pandémie de la Covid, que ce soit l'unité nationale, pour ne citer que celle-là, l'intégralité de la traduction en français de ce discours avec Abdelrahman Hamad.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها المواطنون أيتها المواطنات. Citoyens, citoyennes, que le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah, le suprême, soient sur vous. 60 années sont passées déjà depuis que nous avons rompu avec la colonisation et que notre peuple a retrouvé sa liberté et sa souveraineté. À l'occasion de ces grandioses anniversaires de cette fête de l'indépendance nationale, fête de la fierté et de la dignité retrouvée, il m'est agréable, chers concitoyens, de vous adresser mes plus chaleureuses et sincères félicitations. De fait, la commémoration par les États et les peuples des journées qui ont fait leur gloire à la célébration des moments historiques qui ont constitué des tournants dans leur vie traduisent par essence l'expression d'une profonde reconnaissance aux acteurs des événements majeurs qui émaillaient les parcours des nations. Ce sont des occasions de médiation de la portée de leurs sacrifices pour enrichir davantage le sens de la responsabilité à l'endroit de la nation et consolider la prise de conscience du sacrifice et de fidélité due à la patrie. C'est dans cet esprit que je rends ici un insigne hommage et exprime une profonde considération aux héros de notre veillante résistance pour les valeureux actes de bravoure et de sacrifice au prix de leur sang dans la défense de la patrie. Hommage et considération pour la victoire qu'ils ont gagnée sur la voie du recouvrement de la liberté et de la dignité, ainsi que pour leur résistance culturelle qui nous vaut aujourd'hui la préservation de notre identité culturelle et la sauvegarde de notre patrimoine civilisationnel pétri dans la gloire et le don de soi. À ces héros et combattants de la résistance, nous sommes redevables d'une redevance imprescriptible. Je rends également un insigne hommage et exprime une profonde considération à l'ensemble de nos forces armées de sécurité, officiers, sous-officiers et soldats, pour les énormes sacrifices dont nous jouissons chaque jour en termes de sécurité et de stabilité. Les finalités de l'indépendance ne se réalisent pas toutes par le simple fait d'expulser les colons et l'annonce de l'instauration d'un État, mais plutôt par un effort collectif constamment renouvelé pour consolider la souveraineté nationale et œuvrer à réaliser les aspirations des citoyens en termes de liberté, de dignité, de justice et de prospérité. De par cette acception, l'indépendance est donc un processus continu et une œuvre cumulée de construction. C'est le lieu pour moi d'exprimer tous les remerciements et toute la considération aux pères bâtisseurs de l'État mauritanien moderne et à tous ceux qui ont contribué, chacun selon les opportunités et en dépit des contraintes de son époque, à élever cet édifice et à en fortifier les bases. Aujourd'hui, nous incombe la responsabilité de préserver cet héritage, de poursuivre l'œuvre de construction et de la parfaire par l'action soutenue du raffermissement de la cohésion sociale, la consolidation de l'État de droit, l'instauration de la justice sociale et le développement global durable. Citoyens, citoyennes, pour l'ancrage des fondements de l'État de droit et la consolidation de la démocratie, nous avons veillé, au cours de la période écoulée, à renforcer la séparation des pouvoirs et à consolider l'indépendance de la justice à travers la modernisation des infrastructures judiciaires, l'assistance judiciaire aux citoyens dans toutes les wilayas, tout comme nous avons fait de l'ouverture et de la concertation avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux une option constante. Nous avons également renforcé les libertés politiques à travers les actions en cours qui portent sur la mise en œuvre d'une stratégie de réforme et de promotion du secteur de l'information et la décision de substituer au système de récépissé celui de la simple déclaration pour les organisations de la société civile ainsi que les institutions communautaires dans le but de favoriser l'émergence d'un mouvement collectif dynamique. Dans la même optique, nous avons mis en œuvre une stratégie nationale de décentralisation de manière à rapprocher les services publics des citoyens et à garantir un développement local équilibré. Étant conscient que l'atteinte des objectifs pour lesquels nous œuvrons à travers les programmes et réformes engagés demeure tributaire de la transparence totale au niveau de tous les aspects de la gestion des affaires publiques, nous nous sommes attelés à ce que toutes les actions soient soumises aux règles de la bonne gouvernance. C'est pourquoi nous avons procédé à la révision du Code des marchés publics et activé les mécanismes de surveillance et de contrôle pour réhabiliter le principe de l'interpellation. Citoyens, citoyennes, les facteurs les plus déterminants dans la préservation de l'unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale et l'enracinement du sentiment de citoyenneté demeurent l'instauration de la justice sociale.
À cet effet, nous avons fait de la lutte contre la pauvreté et contre les différentes formes de précarité et d'exclusion un objectif majeur transversal au niveau de toutes les politiques publiques. À ce titre, nous avons mis en place un système de protection sociale globale à même de garantir l'insertion des franges démunies dans le cycle du développement, à leur offrir une plus grande accessibilité aux services de base dans la perspective de transformer les zones de pauvreté et de précarité en zones de développement local dynamique. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les interventions de la délégation Ta'azour et plus globalement les différents autres programmes du gouvernement qui consacrent l'appui aux franges démunies à travers un meilleur accès aux services et prestations essentielles, la création d'opportunités d'emploi, les actions directes de distribution de vivres et de transferts financiers, ainsi que les exonérations, notamment fiscales et douanières. Les actions de lutte contre la pauvreté et la précarité se poursuivront à la faveur du plan de relance économique qui a été lancé récemment et qui comporte des projets de construction d'infrastructures, d'amélioration des services de base, d'appui au secteur productif, de création d'emplois, d'intensification des investissements et d'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Citoyens, citoyennes, nous avons fait face cette année, à l'instar de tous les autres pays, à la pandémie de la COVID-19 et aux graves conséquences qu'elle a entraînées à différents niveaux. Nous avons très tôt pris les mesures prophylactiques et les dispositions qui s'imposent et intensifié les efforts pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie et leurs effets sur les franges pauvres de la société. Nous nous sommes aussi attelés à corriger les dysfonctionnements de notre système de santé que la COVID-19 a révélés en renforçant la capacité de prise en charge des cas critiques, en créant des centres de confinement, en réformant le secteur de la pharmacie, en lançant un processus d'assurance maladie universelle et en accordant une attention particulière aux ressources humaines. Nous avons également déployé d'énormes efforts pour que la pandémie ne transforme pas l'année scolaire en une année blanche. Nous avons tenu à poursuivre au rythme le plus élevé possible la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, l'accroissement des infrastructures scolaires et l'intensification de la formation en vue de l'émergence de l'école républicaine à laquelle nous aspirons tous. Parallèlement à ces actions, nous avons œuvré à une plus grande intégration des jeunes dans la vie active et à la réduction du chômage dans leurs rangs à travers un accord avec les patronats mauritaniens pour employer 6 000 personnes, dont 2 000 ont été embauchées jusqu'à présent, ainsi qu'en développant l'offre de recrutement à la fonction publique d'une manière sans précédent et en contractant avec des milliers de travailleurs temporaires au niveau des différents secteurs. Nous avons traité avec diligence les lacunes révélées par la pandémie en termes de déficit structurel au plan économique dans la perspective d'une meilleure préparation de la période post-pandémie et d'une reprise de l'économie grâce au plan de relance d'une enveloppe de 240 milliards d'anciennes ouguiya. Notre anticipation de l'avenir et notre préparation à l'après-COVID-19 ne signifie pas que la pandémie est derrière nous. Au contraire, le virus est toujours actif, mortel. L'évolution de la propagation de la pandémie dans de nombreux pays indique qu'une nouvelle vague se propage. C'est pourquoi je vous demande tous, chers citoyens, de faire preuve de la plus grande prudence et de respecter les mesures de précaution et de prévention approuvées par les autorités compétentes. C'est là le premier pas vers la sécurité en attendant un vaccin efficace contre le virus. Citoyens, citoyennes, conformément à ce à quoi je me suis engagé en consolidation des acquis dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et la précarité, et pour assurer une répartition équitable du revenu national et une mise à niveau des ressources humaines, en particulier dans le secteur des services de base, il a été décidé à partir du 1er janvier, premièrement, augmenter la pension de base de 100% pour tous les retraités. Deuxièmement, doubler la pension de veuve des retraités et leurs prestations d'assurance maladie. Troisièmement, le paiement mensuel des pensions de retraite. Quatrièmement, généraliser l'identité des CRE pour inclure tous les directeurs d'écoles primaires et secondaires et l'octroyer sur une période de 12 mois au lieu de 9 mois précédemment. Cinquièmement, augmenter la prime d'éloignement. Sixièmement, augmenter l'indemnité d'encadrement des inspecteurs de l'enseignement de base, secondaire et technique d'un montant de 10 000 ouguiya anciennes. Septièmement, augmenter les salaires des agents de santé de 30% et généraliser la prime de risque à tous les personnels de santé. Huitièmement,
augmenter de 50% la prise en charge des patients insuffisants rénaux et des personnes vivant avec handicap et l'octroi à leur profit des transferts mensuels en espèces de 15 000 ouïas anciennes. Neuvièmement, l'assurance maladie pour les personnes vivant avec handicap. Dixièmement, versement de transferts financiers mensuels d'un montant de 20 000 ouïas anciennes pour les enfants polyhandicapés. Citoyens, citoyennes, je suis pleinement conscient de l'ampleur de vos ambitions et aspirations légitimes. Votre urgence à jouir des dividendes de ce sur quoi nous travaillons, en termes de réformes et de programmes de développement, ne fait que renforcer ma détermination à réaliser mes engagements à l'endroit du peuple mauritanien. Je suis convaincu qu'avec la grâce et la volonté d'Allah, et par vos efforts et sacrifices, nous triompherons ensemble de l'injustice, de l'exclusion et de la précarité, et nous parviendrons à instaurer l'état de droit, à consolider les libertés et à promouvoir un développement global durable. Vive la Mauritanie, libre, sûre et prospère. La traduction du discours à la nation du président de la République à l'occasion donc du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà donc pour les activités présidentielles à l'occasion de cet anniversaire. Venons-en maintenant aux activités ayant marqué cette journée dans nos wilayas, à commencer par la wilaya de Nouakchott Sud. Elle aussi a vibré aujourd'hui au son de cet anniversaire, le 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Activité là-bas, première activité, c'est la levée de couleurs présidée par le wali de Nouakchott Sud. Et cette cérémonie s'est déroulée dans le tout nouveau siège de cette wilaya de Nouakchott Sud, un nouveau siège qui vient d'être inauguré justement dans le cadre de ce 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a été inauguré le jeudi soir par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en compagnie de sa collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Voilà donc quelques activités dans le wilaya de Nouakchott Sud. L'intérieur des pays n'était pas en reste. On va voir comment cela s'est déroulé, comment cette journée a été donc célébrée à l'intérieur du pays dans les 12 capitales régionales de l'intérieur. Ces 12 capitales, nous les avons donc regroupées en 4 pôles comprenant 3 capitales régionales chacune. Le premier de ces pôles est constitué par Kifa, Ayoun et Nema. Alors, comment cette journée a été célébrée là-bas? Élément de réponse avec les reportages de nos correspondants là-bas, les reportages compilés en français par Abdoulaye Demeba.
C'est au sein de la place publique de la ville de Néma que la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale s'est tenue. Elle s'est déroulée sous la supervision du Wali du Khor Charri, du commandant de la 5e région militaire, du président du conseil régional du Khor Charri, des autorités municipales, administratives et sécuritaires de cette ville. C'est aussi en présence des citoyens résidant sur place. Le Wali a, après la musique militaire, salué le détachement des forces armées, ce qui a été suivi par une cérémonie de levée des couleurs. Durant cette cérémonie, certains élèves ont reçu des distinctions après s'être illustrés au cours de ces joutes sportives. Hier soir, les membres des forces de défense et de sécurité ont arpenté les artères de la ville de Néma. Sous les applaudissements des habitants à Ayoun, capitale régionale du Khor Karbi, le 60e anniversaire de l'indépendance nationale a été célébré, ce qui a donné lieu à une cérémonie riche en sons et couleurs. Ainsi, une levée des couleurs s'est tenue sur les lieux avec la présence des citoyens qui n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Après la levée des couleurs sur fond de musique militaire, le Wali du Khor Karbi a passé en revue les unités du bataillon mobile numéro 5 et le groupement régional de la garde numéro 2. Les membres des forces armées et de sécurité ont parcouru les artères de la ville sous les vivas des citoyens. À Kifa, tard dans la soirée, les forces armées et de sécurité ont arpenté les rues de cette ville en prélude à la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Ils ont été accompagnés par les habitants le long de cette marche des forces armées et des éléments de la garde nationale. Ils ont à la fin été reçus par les autorités administratives. Le jour J, l'événement a débuté par la levée des couleurs qui a été présidée par le Wali de la Saba, les autorités administratives, municipales et sécuritaires de la ville. Les habitants n'étaient pas en reste ainsi. Les enfants de la ville de Kifa ont pris part à cette compétition de jeux traditionnels dédiés aux enfants. Voilà, après l'Est, donc on va se rendre un peu plus au sud-ouest, au Trarza, au Brakna et au Gorgol, les trois capitales respectives de ces wilayas ont vécu elles aussi cette journée. Comment la fête a été célébrée? Élément de réponse toujours avec nos correspondants là-bas. Et c'est des reportages qui ont été compilés donc par Yedalifal. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du Wali du Gorgol, accompagné des élus locaux, des autorités administratives et sécuritaires. C'est un moment solennel. Le drapeau national est hissé. Le Wali salue les différents détachements venant rendre les honneurs à la patrie, une patrie pour laquelle ils sont prêts à sacrifier leur vie. Les populations de la ville ont afflué très nombreuses à cette occasion, à la tribune officielle située à la place de l'Indépendance où la cérémonie de levée des couleurs a eu lieu. Une compétition a été organisée pour mettre en exergue les jeux d'enfants au terme desquels des prix ont été remis aux gagnants. Alec, capitale du Brakna, qui a une longue histoire avec l'indépendance du pays, n'a pas été en reste. Les manifestations commémorant le 60e anniversaire de l'indépendance nationale ont été marquées à Alec par une cérémonie de levée des couleurs sous la présidence du Wali du Brakna, en présence des élus, des autorités civiles et militaires, des chefs de services régionaux et d'un nombre public. S'en est suivi alors les jeux d'enfants. À la fin de ces jeux, des prix ont été distribués aux gagnants. Très tôt, les Rossosois se sont regroupés le long de cette avenue où le Wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim, a présidé la cérémonie de levée des couleurs. Il a salué les détachements des forces armées de sécurité venus faire la démonstration sur place. Les élus locaux, les autorités administratives et sécuritaires étaient présentes à cette cérémonie. Voilà donc pour ce deuxième pôle de nos capitales régionales. Le troisième pôle est consacré à Tijigja, Nouadhibou et Attar, trois capitales régionales qui ont vibré elles aussi au son de ce 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Nos correspondants nous disent comment cette fête a été célébrée et c'est une compilation en français par Mohamed El-Khattat. En Adrar, le Wali, M. Haddadi Mbali Yatera, a présidé ce matin à Attar, dans une place de l'indépendance pleine à craquer, la cérémonie de levée des couleurs et un défilé militaire en compagnie du commandant de la 3e région militaire, le colonel Ahmedou El-Javar, du commandant du bataillon de commando parachutiste, le lieutenant-colonel Ebiya Oulba et les commandants des différentes unités à Attar. Les festivités ont été
marquée par des représentations animées par les élèves des différents établissements du primaire et du secondaire, ainsi que par les jeux d'enfants, donnant l'occasion à la fin des compétitions à des distributions de cadeaux aux lauréats. Le programme prévoit l'organisation d'une soirée culturelle. Au niveau du Tagant, le Wali, M. Mukhtar Ouel-Hind, entouré par les autorités administratives et de sécurité de la wilaya, a supervisé la cérémonie de levée des couleurs en présence du président du conseil régional et des élus. Au cours de la cérémonie, un défilé militaire a été organisé par une unité de la garde nationale. Passé la levée du drapeau et la revue des troupes, place était faite aux élèves du primaire pour présenter des sketchs, et des représentations et des jeux qui ont donné lieu à une distribution de prix d'encouragement aux gagnants. La veille, une retraite des flambeaux avait parcouru les principales artères de la ville au milieu de champs avant de s'arrêter devant les locaux de la wilaya où les marcheurs ont été accueillis par le wali du Tagant et les autorités administratives et de sécurité. Au niveau de la capitale économique, Nouadhibou, l'aube de ce 28 novembre semblait être un début d'une journée pas comme les autres, haute en couleur et mobilisant tous les Stéphanois, jeunes et moins jeunes, vieux et adultes, debout, assis, au milieu d'une place de l'indépendance archi-comble, attendant la levée du drapeau national pour flotter dans un ciel prometteur. Et sans tarder, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, accompagné du colonel Ali Zaïd Mbarak, commandant de la première région militaire, était arrivé présider la cérémonie de levée du drapeau et passer en revue les unités des différentes formations nationales de sécurité. Hier soir, la première région militaire avait organisé une retraite des flambeaux partie du carrefour du premier robinet vers le centre-ville où elle a été accueillie par le wali de Dakhlet Nouadhibou, le commandant de la première région militaire, les autorités administratives, les élus et les représentants des partis politiques au niveau de la wilaya. Quatrième et dernier pôle dans ce voyage à l'intérieur du pays, il s'agit du Guidimacha, du Tourisme Zemmour et d'Elenchiri. Leurs capitales régionales ont vécu elles aussi aujourd'hui des cérémonies commémoratives de cet anniversaire. Des informations nous ont été fournies à ce propos par nos correspondants là-bas et ce sont des éléments d'information qui ont été remis en français et présentés par Abdelrahman Hamad. Au niveau de la wilaya de l'Inchiri, les festivités commémoratives de l'indépendance ont été supervisées par les walis Sal Saïdou Alassane, qui a d'abord supervisé la cérémonie de levée des couleurs en présence du commandant du centre de formation de l'armée nationale d'Agjuj, colonel Mohamed Ould El-Heiba, avant de passer en revue de détachements militaires venus rendre les honneurs. Des écoliers ont chanté l'hymne national et des jeux traditionnels ont été organisés et couronnés par des prix aux vainqueurs. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président du conseil régional de l'Inchiri, du maire d'Agjuj et de large public d'Agjuj. Hier soir, à la veille de la fête, une marche des flambeaux a sillonné la ville d'Agjuj. Au niveau de la wilaya de Tirs Zemmour, les walis, M. Selmoul Sidi a supervisé la cérémonie de levée des couleurs et passé en revue des détachements militaires venus rendre les honneurs en compagnie du commandant de la 2e région militaire, le colonel B. Babetti. À cette occasion, la Fédération mauritanienne de tennis a organisé la Coupe 28 novembre avec la participation de 8 joueurs et 6 joueurs juniors. Une marche des flambeaux avait été organisée également hier soir et avait sillonné les grandes avenues de la ville minière. Idem pour la wilaya de Guidimara, où la capitale régionale Selibabi a abrité les festivités commémoratives de l'indépendance nationale. Ainsi, le wali de Guidimara, Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a supervisé la cérémonie de levée des couleurs, accompagné du commandant de la 4e région. Des jeux traditionnels ont été organisés et couronnés par des prix aux lauréats. Voilà pour la commémoration donc de ce 60e anniversaire de l'indépendance nationale à l'intérieur du pays.
D'autres activités également, toujours dans le cadre de cet anniversaire, mais cette fois il s'agit des inaugurations telles que celle qui a été entreprise par le ministre de la Défense. C'était hier, des inaugurations tant au Garim qu'à l'école polytechnique. Reportage Bokar Bayraba. L'école supérieure polytechnique de Nouakchott dispose désormais de nouveaux laboratoires d'un complexe scientifique et autres installations. Ces nouveaux dispositifs ont été inaugurés par le ministre de la Défense nationale, Hanan Aoul Sidi, en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bemba Meguet. Sur place, ils ont été édifiés sur le fonctionnement de ces nouvelles installations. Cet établissement, qui portait le nom de l'école militaire polytechnique, a connu un développement qualitatif au cours de ces dernières années, couronné par des décrets qui consacrent cette école comme unique école d'ingénieurs en Mauritanie, à laquelle est rattaché un institut préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Ces nouveaux laboratoires qui viennent d'être inaugurés au sein de l'école supérieure polytechnique et viennent comme un surplus des laboratoires qui existent déjà à l'école polytechnique. Il s'agit de 4 unités, bien 4 laboratoires dédiés au département du génie électrique, génie mécanique, génie civil et du génie pétrole, mine, pétrole et gaz. Pour la partie électrique, il s'agit de 3 nouveaux lots. Il y a une partie qui concerne les énergies renouvelables. Il s'agit d'une microcentrale hybride composée de parties éoliennes et solaires. L'école supérieure polytechnique de Nouakchott a pour mission de former des cadres militaires et civils de très haut niveau. Elle dispense une formation de haut niveau, ingénieurs et chercheurs. Nous travaillons sur une plateforme où on peut insérer les cartes électroniques programmables qui est connectée sur un logiciel didactique appelé LabSoft. Ce logiciel nous permet de faire des simulations et d'analyser les résultats obtenus. Ici au laboratoire, on fait plusieurs travaux pratiques comme les guides d'ondes pour guider les ondes électromagnétiques. Encore, on a la modulation analogique et numérique, les antennes pour réaliser les liaisons physio-hertziennes. L'école réalise au profit des forces armées de sécurité et des différents opérateurs économiques nationaux toute recherche ou toute étude scientifique en rapport avec son domaine d'activité. Je vais vous présenter le respirateur artificiel qui a été fabriqué dans l'école dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ici, nous avons un réservoir d'oxygène. Nous avons les tuyaux qui lui permettent d'envoyer de l'oxygène vers le ballon. Et voici le moteur qui actionne le système. Lorsque ce moteur tourne, le système va exercer une pression sur le ballon et ainsi envoyer de l'air vers le patient à l'aide de ce masque. Pour rappel, l'école supérieure polytechnique de Nouakchott est placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Le ministre de la Défense nationale a également inauguré un hangar pour avions et un espace VIP. Et c'était en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bemba Meguet. Le hangar d'une superficie de 1200 mètres carrés comprend des bureaux, des ateliers et des magasins qui répondent aux normes, en plus d'un espace pour la réparation et la maintenance. À cette occasion, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mohamed El-Haytani, a déclaré que l'inauguration de ces 2 importantes structures s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par l'état-major des armées pour renforcer notre armée, particulièrement l'armée de l'air. Il a expliqué que le hangar est nécessaire pour la protection des avions et des équipements contre l'humidité et les autres facteurs climatiques qui peuvent les affecter et qu'il répond aux normes internationales. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale et d'un nombre de hauts officiers de l'armée nationale. Des inaugurations au Garim et à l'école polytechnique, c'était hier par le ministre de la Défense nationale. Son collègue, pendant ce temps, son collègue du développement rural était lui au Trarza le même jour, précisément dans la localité de l'Ixaïba 2. Et là-bas, le ministre a visité des périmètres agricoles privés. Compte rendu de notre correspondant Mohamed Ali Salek, compte rendu revu et présenté en français par Mohamed Lemine Bekar. L'arrondissement de l'Ixaïba 2 relevant de la wilaya du Trarza renferme un certain nombre de périmètres destinés à la culture maraîchère. Le ministre du Développement rural, Diouli Zayn,
En visite dans cet arrondissement dans le cadre de la campagne nationale du maraîchage, a visité un certain nombre de ces périmètres à l'effet de s'enquérir de leur niveau de préparation, à participer efficacement à cette campagne, notamment en termes d'acquisition des outils et équipements agricoles nécessaires qui leur ont été fournis à cet effet. Le ministre a visité un périmètre de 400 hectares, dont 50 sont destinés à la culture des légumes. 6 hectares de ce périmètre connaissent en ce moment une opération de semences avec le début de la présente campagne maraîchère. Le ministre du Développement rural a mis également à profit son séjour dans cet arrondissement pour visiter le projet agricole l'Exaïb 2 qui renferme 2000 hectares pour la culture du riz ainsi qu'une usine de décortiquage d'une capacité de 5 tonnes par jour. Une partie de ce projet est destinée au maraîchage en toute saison. Le directeur du projet a passé en revue devant les ministres les différentes phases par lesquelles passe l'exécution de ce projet qui compte contribuer à la réalisation de l'autosuffisance en matière de riz d'excellente qualité. Il a toutefois fait état de certains obstacles auxquels fait face le projet, représenté essentiellement dans la présence de certains des prédateurs et la propagation des herbes sauvages, ce qui exige, a-t-il dit, l'utilisation d'une grande quantité de pesticides pour éradiquer ces déprédateurs nuisibles. À cela s'ajoute, a-t-il dit, le manque d'engrais et de pesticides en temps opportun et le coût élevé de l'électricité et ses interruptions intempestives. Les activités du ministre du Développement rural lors de sa visite hier à Alexibada au Trarza. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec cette session de formation organisée à Nouakchott par le Conseil régional de Nouakchott. De quelle session de formation s'agit-il et qui en profite? Élément de réponse avec je vais vous le dire, élément de réponse avec donc Mohamed avec plutôt Abdoul Ademeba. Le Conseil régional de Nouakchott a organisé ces sessions de formation au profit de 20 jeunes de la capitale afin de leur permettre d'être dotés des rudiments nécessaires pour leur permettre de maintenir leur environnement propre et s'approprier des mesures d'hygiène à adopter, ce au profit des résidents des 3 villages de la capitale. Madame Vatimet Mint Abdel Malik, présidente du Conseil régional de Nouakchott, a précisé que ces sessions de formation s'est tenues en collaboration avec le syndicat mauritanien de la coiffure, ce qui, dit-elle, dans le cadre des interventions visant à préserver la santé des citoyens contre les maladies, particulièrement face au Covid-19. Grâce à ces sessions de formation, dit-elle, ces derniers vont être au parfum des mesures barrières face au coronavirus. Elle a en outre indiqué qu'elle a duré 2 jours. L'adjoint au maire d'Arafat et le secrétaire général du syndicat mauritanien des coiffeurs ont tour à tour apprécié cette session de formation ainsi que son importance, particulièrement avec la situation sanitaire qui prévaut actuellement. Voilà, justement, à propos de la Covid-19 et la pandémie, on va parler justement de l'évolution de cette pandémie en Mauritanie. Durant les dernières 24 heures, ça évolue comme on dit, à la yo-yo, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, et ainsi de suite. Alors, quelle est l'évolution durant les dernières 24 heures? Élément de réponse avec le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, je vous présente la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures qui s'est caractérisée par l'enregistrement de 34 nouveaux cas positifs, dont 8 cas contacts et 26 cas communautaires, 0 cas importés. Nous avons enregistré 15 nouvelles guérisons et, alhamdoulilah, 0 décès. Ce qui porte le total, le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie à 8458, dont 7646 cas contacts et 629 cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul de guérison est de 7680 et le cumul de décès est de 172 décès. Nous avons un total de 606 aujourd'hui cas actifs au niveau, sur tout le territoire national, dont 565 cas asymptomatiques, 33
cas simples et 8 cas critiques. Pour la distribution des nouveaux cas sur les Muqata'a, nous avons enregistré un nouveau cas à Nema, 1 à Nouadhibou, 13 à Tefraq Zeyna, 3 à Dar Naïm, 7 à Tayert, 2 à Toujounin, 5 à Arafat et 2 à Riyad. Les tests effectués durant les dernières 24 heures sont au nombre de 791 tests, dont 761 tests de diagnostic et 30 tests de suivi. Nous avons, parmi ces 791, nous avons enregistré 310 étaient des tests rapides et 451 des PCR. Pour les tests durant les dernières 24 heures sont effectués par wilaya 10 à Houd Sharqi, 4 à Houd Gharbi, 16 à la Saba, 3 au Gorgol, 1 au Brakna, 19 au Trarza, 4 à Ladrar, 205 à Nouadhibou, 0 à Otagan, 2 à Gedimaqa, 4 à Tirzamour, 0 à Inchiri et 430 tests ont été effectués à Nouakchott Ouest, 63 à Nouakchott Nord et 30 au Nouakchott Sud. Le cumul de tests, le total de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 103 229, dont 87 074 diagnostics et 16 155 tests de suivi. Parmi le total des tests, 77 145 tests, c'était des tests rapides et 9 929 des PCR. Donc voilà, c'était la situation épidémiologique, de la surveillance épidémiologique. C'était la situation donc de l'évolution de la pandémie de la Covid-19 présentée par les directeurs de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. C'était donc ce soir. Voilà donc, c'est sur cela que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était ce matin au palais présidentiel, la cérémonie de levée de couleurs, première donc activité commémorative du 60e anniversaire pour la journée d'aujourd'hui. Ici, c'est le grand défilé militaire qui a marqué la journée d'aujourd'hui, l'autre grand moment de la journée. C'était un défilé qui a duré donc 3 heures. Ça, c'est la célébration de cet anniversaire à l'intérieur du pays, comme à Nouakchott. Voilà, les JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en vous souhaitant, tout en vous félicitant à l'occasion de cet anniversaire et tout en vous rappelant, bien entendu, les gestes barrières qu'il faut respecter. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, le président de la République, dans son adresse à la nation à l'occasion de cet anniversaire, a appelé les citoyens à respecter ces gestes barrières très efficaces donc vis-à-vis de la Covid-19, à savoir restez chez vous, ne sortez que par nécessité et n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste qui doit être fréquent, et n'oubliez pas non plus de respecter la distanciation sociale, à savoir 1,50 m au moins par rapport aux autres. Vous le voyez, ce sont des gestes très simples, des gestes qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Et n'oubliez jamais que votre santé est entre vos mains. Il faut vous préserver pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Je suis habitué à 21h30. C'est 22h désormais. Merci, au revoir.